Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est le premier vlog de cette chaîne. Je pense que vous venez d'entendre ma voix qui part en cacahuète, mais j'ai la voix fracassée depuis hier, je sais pas pourquoi. Je tiens à m'excuser aussi si ce vlog est un petit peu brouillon. C'est le premier que je fais, donc soyez compatissants. Je vais essayer de vous montrer des choses intéressantes. Alors déjà, je vais vous faire un peu le sommaire de ce vlog. Alors je peux pas prévoir à l'avance ce que je vais vous montrer parce que je sais pas ce que je vais faire, mais déjà on va partir sur un weekly vlog. Donc là on commence, on est jeudi 10 juin, il est 12h30 et du coup j'arrêterai ce vlog voilà à peu près à la même période de la semaine prochaine, mercredi, jeudi ou vendredi, je sais pas encore. Et sur ce vlog je vais vous montrer un petit peu mon quotidien, ce que je mange, mes recettes, voilà ce que je fais de ma vie en fait. Alors j'ai pas une vie ultra trépidante hein. Mais voilà, je vais partager ça avec vous. Là j'étais en train de faire un peu de montage vidéo sur mon ordi, à savoir que c'est pour ça le temps passe très très vite. Je voulais commencer à vlogger avant, mais une fois que je suis partie sur mes montages, je vois plus le temps passer. Alors là en fait ce que je vais faire, c'est qu'on va aller faire des petits cookies. Je vous avais montré dans le retour de course, je sais pas si vous l'avez vu, si c'est pas le cas je vous l'accroche ici ou là, bref dans ce coin là. Et du coup j'avais acheté du beurre de cacahuète, des pépites de chocolat et des flocons d'avoine, mais j'ai oublié de vous les montrer parce que je les avais déjà rangés. Et du coup je vais faire une recette qui n'est pas de moi, c'est une recette de Sissi Mua que j'avais trouvée sur l'application Trend Sweet Eat, qui est juste géniale. L'année dernière pendant le confinement j'ai fait le programme Sissi Mua et j'ai juste surkiffé. Donc Sissi, si tu passes par là, voilà, je suis fan et j'adore. Et ces petits cookies là, ça fait un petit moment que je les ai pas fait, donc on va refaire ça ensemble, ils sont juste trop bons. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais faire cet après-midi? J'ai pas mal de rangements à faire aussi au niveau vêtements, puisqu'avec toutes les commandes, les hauls, etc. j'essaie vraiment de faire pas mal de tri, donc j'essaierai peut-être de vous filmer ça. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Et je voulais aller chez Picard parce qu'il y a pas mal de choses que je trouve pas chez Auchan, donc voilà, pareil, je sais pas si on ira aujourd'hui ou demain, ça va dépendre de comment se goupille la journée. Et pendant ce vlog, on va quand même mettre un peu l'accent sur tout ce qui est alimentation et équilibrage alimentaire, puisque ça fait un petit moment que je vous dis que je vais vous en parler, et du coup c'est l'occasion de le faire. Alors on va pas parler de tout maintenant parce que sinon j'aurai plus rien à vous dire après, mais alors déjà là il est 12h30 et vous voyez que je suis encore au thé, donc c'est un petit thé matcha. Et je n'ai pas du coup mangé puisque je suis en jeûne intermittent. Alors je vous fais un petit check sur le jeûne intermittent pour celles qui sont pas hyper au point là-dessus. En fait c'est tout simplement que je vais ne pas manger pendant une plus longue période que les autres. Donc moi, en fait chacun se fixe sa période de jeûne. Donc vous pouvez jeûner 12 heures, 13, 14, 16, 18, etc. Alors 18 heures ça fait un peu beaucoup. Il y en a qui le font mais ça fait un peu beaucoup. Moi je me verrouille pas. J'essaie de faire au minimum 14 heures et je peux pousser jusqu'à 16 heures quand j'ai pas faim. Par exemple, je vais arrêter de manger vers 21 heures et je ne vais remanger le lendemain qu'à partir de entre midi et 14 heures, on va dire, voilà. Par contre, j'essaie vraiment d'écouter mon corps, c'est quelque chose que vraiment je faisais pas avant et que j'essaye de faire maintenant. On en reparlera de toute façon parce que sinon je vais m'étaler, ça va durer 150 ans. Mais même si j'ai mangé tôt la veille et que je dois manger à midi, je vais pas manger parce qu'il est midi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai pas faim, j'attends. Si j'ai faim à 13h, je mangerai à 13h. Si j'ai faim à 14h, je mangerai à 14h. Voilà, j'écoute mon corps. Important aussi, le jeûne intermittent, c'est vraiment pas un régime, c'est pas fait pour maigrir. Alors, il peut faire perdre un peu de poids, puisque le fait de laisser son corps comme ça à jeun pendant une longue période, forcément vous allez un petit peu taper dans vos réserves, mais c'est vraiment pas le but premier. En tout cas pour moi le but premier c'est vraiment cette intention de laisser mon corps au repos, parce que je trouve c'est mon avis personnel, attention c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est vraiment mon avis à moi, mais j'ai l'impression qu'on sollicite beaucoup notre corps en fait. Déjà surtout si vous faites du sport, si vous avez une activité, si vous travaillez, etc. Votre corps c'est votre outil de travail et votre système digestif il est pas nos limites. C'est-à-dire que quand vous mangez toute la journée, surtout si on a tendance à grignoter entre les repas, dites-vous qu'en fait il est jamais au repos. C'est comme vous, la nuit en fait vous avez besoin de dormir, votre cerveau a besoin de repos. Pour moi votre système digestif aussi a besoin de se reposer. Et quand on mange, imaginons à 21h, mais qu'on va grignoter jusqu'à minuit et redéjeuner le lendemain matin à 7h et repartir comme ça toute la journée, finalement votre système digestif il s'est pas beaucoup reposé. Une fois qu'il a fini votre digestion, quasiment vous remangez derrière et du coup il est jamais au repos.
Donc le jeûne pour moi ça sert vraiment à ça, ça sert à laisser son corps se reposer. Et ce qui est important aussi, c'est que la digestion, c'est un mécanisme qui sollicite énormément d'énergie à votre corps et donc il va venir vous pomper de l'énergie à vous en fait. Et du moment où votre corps n'est pas en digestion, vous avez un regain d'énergie puisque votre corps est au repos. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien au niveau mécanique. Alors, bien sûr, tout continue à travailler, mais le système digestif en tout cas est au repos. Et donc du coup, ça laisse beaucoup plus d'énergie à votre corps pour faire autre chose. Et c'est vraiment ça que moi je vais chercher. Le jeûne intermittent, là je l'avais pris depuis quelques jours, mais je l'ai fait pendant 5 mois l'année dernière. Je l'ai arrêté après pendant les vacances, puisque c'est pas évident de faire ce genre de jeûne pendant les vacances, et puis j'avais juste envie de profiter. Mais j'ai constaté tellement de bienfaits. Alors c'est pas évident les 15 premiers jours, on est d'accord, parce qu'il faut vraiment que le corps s'adapte. Mais après, vraiment ce regain d'énergie, c'est incroyable. Il faut écouter son corps, faire ce qu'on a envie de faire. Si vous ne mangez pas le matin, c'est pas grave du tout. Ce qui est important, c'est de pas réduire son apport calorique. Et le jeûne intermittent, en fait, c'est là où je voulais en venir. Le but, c'est pas de réduire vos calories de la journée, mais simplement de les répartir sur la période en fait où vous mangez. C'est-à-dire qu'au lieu de répartir 2000 calories, si vous êtes à 2000 calories par jour de 8h à 22h, vous les répartissez de 13h à 21h. Voilà. Donc il faut manger peut-être en un peu plus grosse quantité, faire 1 ou 2 collations en plus du déjeuner et du dîner, mais il faut pas manger moins. Ça c'est vraiment le piège que beaucoup de personnes font de ce que j'ai eu comme retour en fait quand j'ai fait mon jeûne intermittent l'année dernière, c'est de croire qu'il faut réduire ses calories. Pas du tout. Voilà, donc moi je compte pas mes calories, mais je ne mange pas moins qu'en temps normal. Je mange juste la même chose sur une plage de temps un peu plus réduite. Voilà, je suis désolée, je sais pas si c'est très clair. C'est pas mon métier de faire ça. J'adore en parler par contre, c'est une grosse passion. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça sera avec grand plaisir que je vais y répondre. Si vous voulez une vidéo un peu plus complète sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire aussi. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler pendant ce vlog. On va clore déjà cette petite parenthèse jeûne intermittent. Je vais finir un peu le montage et puis après, je vous emmène avec moi. On va aller faire ces fameux cookies super bons, donc beurre de cacahuète, flocons d'avoine, je vais y arriver, et pépites de chocolat. Et puis après, on verra comment se déroule la journée au fur et à mesure. À tout à l'heure! Aïe. Re tout le monde, alors ça y est, il est 1h30 à peu près, donc on va commencer nos petits cookies. Alors j'ai déjà préparé ma plaque avec le papier sulfurisé, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et du coup j'ai sorti tous nos petits ingrédients. Donc j'ai sorti ici, j'ai pris du miel. Alors en fait normalement dans la recette c'est soit du sirop d'agave, soit du sirop d'érable et j'ai complètement oublié d'en racheter, donc je vais mettre du miel, les flocons d'avoine, le beurre de cacahuète, un peu de sel. En fait c'est une recette 3 ingrédients et j'avais oublié, mais normalement il n'y a pas de chocolat à l'intérieur, mais elle a une autre recette avec des pépites de chocolat qui est un peu similaire. Et du coup moi j'avais mixé les 2 recettes et j'avais rajouté du coup les pépites de chocolat à l'intérieur. Donc voilà, c'est facultatif mais moi je préfère. Alors la première chose c'est l'avoine. Déjà il faut 100 g de flocons d'avoine et il faut les mixer. Donc on va peser ça tout de suite. Be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Voilà, il y a les 100 g et du coup je passe au mixage et je reviens. Voilà, donc c'est mixé, vous voyez, ça donne une espèce de poudre d'avoine comme ça, un peu grossière. Faut pas le faire trop longtemps parce que sinon ça devient une pâte. Après, c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Ensuite, donc il faut simplement, une fois qu'on a mixé l'avoine, ajouter le sirop d'érable. Moi, je vais ajouter du miel. Donc, 25 g, je sais pas trop ce que ça peut représenter. Hop, on va peser ça sur la balance, je pense, parce que comme ça, à la louche, j'ai du mal à me rendre compte que ça donne 25 g. How can I get out? Donc, on a ici les 25 g de miel. Et ensuite, il nous faut 100 g du coup de beurre de cacahuète.
your gaze. How can I get out? I lose my mind. Donc voilà, on a tout ici dans le mixeur, vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, il nous faut 3 cuillères à café d'eau, donc ça c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Hop, voilà. Et ensuite, elle dit qu'on peut mettre aussi un peu de vanille. Alors je vais voir si j'en ai, tiens. Oui, je suis en train de lécher les bords du pot. Alors, moi, j'ai pas trouvé d'extrait de vanille, mais j'ai trouvé de l'arôme naturel de vanille, donc je pense que ça fera l'affaire. Et bah, faut en mettre un petit peu. Hop, ça va donner un petit peu de goût. Voilà. J'ai mis une demi-cuillère. Oh, je vais en mettre un peu. Voilà. Environ une cuillère à café, j'ai mis. Et un peu de sel, donc une pincée de sel pour le goût. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, et ben, on va rapidement remixer toute la pâte ensemble et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc une fois mixée, vous voyez, ça donne une espèce de pâte comme ça. Donc je vais venir la mettre dans un bol et je vais finir de la travailler à la main, je pense. Lately I was feeling like I need a purpose. Voilà ce que donne la pâte, vous voyez, une fois que c'est fini. Et c'est là que moi, je viens rajouter les petites pépites de chocolat. Parce que c'est juste trop bon. Alors, je vais pas mettre tout le paquet, je vais en mettre un petit peu. Voilà, je pense que là, c'est bon. Ensuite, je vais venir mélanger ça à la main, histoire de les incorporer à l'intérieur. De toute façon, après, les boules, il faut que vous les façonniez à la main, de toute manière. Voilà, on a notre pâte. Et bah maintenant, on va mettre ça, du coup, sur la grille. Et on va se faire, je vais remettre ça là-dedans, et on va se faire des petits tas. Donc bah là, vous prenez des petits bouts de pâte. Faites comme des cookies en fait, hein. C'est des cookies. Hein. Vous venez faire des petites boules. Voilà, j'ai réussi à faire quand même 9 jolies boules. Hein, elles sont quand même balèzes. Et après, elle dit de venir les écraser avec une fourchette. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas les plus beaux du monde. On dirait pas des mini steak hachés. C'est trop mignon. Voilà. Je vais régler mon chronomètre. Alors, on va régler le chronomètre sur 12 minutes. Hop, c'est parti. Et on va mettre ça au four. À tout à l'heure, petit gâteau. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc vous voyez, c'est hyper simple. C'est vraiment 3 ingrédients. Beurre de cacahuète, avoine, un peu de sirop d'agave ou sirop d'érable ou du miel si vous n'avez pas, de l'eau, du sel et basta. Et un peu de pépites de chocolat quand même pour la gourmandise si vous voulez. Et vous mixez, vous mettez au four et c'est fini. Et c'est juste trop bon. Donc on se revoit dans 12 minutes. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve. Alors les cookies sont cuits, il est 14h. Hein. Alors je suis toujours en pyjama et pas maquillée. La journée de la flemme aujourd'hui, ça s'annonce très bien. Je viens d'éteindre le four hein, pour pas qu'il brûle, mais regardez comme ils ont l'air trop beaux. Alors je vais essayer de pas me cramer au passage. Alors, hop. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ces petits cookies. L'odeur dans le nez, c'est... ça donne faim. Alors, il est de toute façon l'heure que je mange. J'ai pas un gros appétit. Et ben écoutez, on va faire ça ensemble. Hop. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Et ben je ne sais pas. Parce que quand on n'a pas trop d'appétit, bah voilà. Je pense que je vais finir la petite salade d'hier soir. C'est une salade avec des concombres, des tomates, des champignons et de l'avocat que j'ai fait hier soir. Donc je pense que je vais finir ça déjà. Parce que il fait tellement chaud là dehors. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Là, il y a tellement de soleil qu'on voit rien. Mais il doit faire genre 35 degrés, un truc comme ça. Et avec, et bah, qu'est-ce que je vais manger? Donc c'est la journée de la flemme. Et je vais le faire avec un petit bout de poulet comme ça, provençal. Ça ira très bien. Et je prendrai avec une petite tranche de pain demi aux céréales. Et en dessert, je prendrai genre un petit fromage blanc ou un truc comme ça. Donc voilà. Bon, bah je me prépare tout ça. Et je reviens. Bon bah voilà mon assiette de la flemme, entre les restes d'hier soir et le poulet tout préparé.
crois qu'on peut pas faire pire. Mais ça reste quand même plus ou moins équilibré. Il y a des protéines, il y a des légumes. Je pense après prendre une petite tranche de, comme je vous ai dit, une tranche de pain de mie complet. Et voilà, je ne bois que de l'eau tout le temps parce que voilà, j'aime pas tout ce qui est gazeux. Enfin, j'essaye d'éviter. Et je prends des compléments alimentaires. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, vous déchaînez pas dans les commentaires contre les compléments alimentaires. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais moi, je prends cela. Donc, c'est la marque eFit que je connais depuis très 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 longtemps. Le scooter en fond, on adore. C'est bon ? Donc, c'est un complément alimentaire, c'est un brûle-graisse, entre guillemets. Vous avez du thé vert, du piment, du zinc, de l'arginine, de la vitamine B6, du poivre noir, de l'arginine, enfin, il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Et ça reste quand même eFit, un produit qui est une marque française et c'est hyper contrôlé au niveau de ce qu'il y a dedans et au niveau des dosages. Donc voilà, j'ai entièrement confiance, je les prends depuis pas mal de temps, j'en prends 2 le midi et 2 le soir. Je vous mettrai le lien, moi je les commande sur Amazon, donc je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vous les trouvez aussi dans beaucoup de pharmacies. C'est pas un placement produit, hein, c'est vraiment ce que je prends tout le temps depuis très très longtemps. Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire cet après-midi, je commence à manger parce que j'ai trop faim. Donc je pense qu'on va faire ça au fur et à mesure. On parle pas la bouche pleine normalement, mais pour vlogger, il n'y a pas trop de choix. Donc voilà, je pense que je vais déjà finir mon assiette. Après, je prendrai un petit fromage blanc, voilà, avec un petit peu de confiture, je pense. De toute façon, on se reverra pour la collation parce qu'on va bien déguster ces petits cookies qui ont l'air juste trop bons. Je les vois là-bas, ils me regardent, tu vois. Mais ils vont attendre un petit peu. Et ah oui, et si, mais quelle tâche. J'ai mon sport à faire, la chose la plus importante de ma journée. Je la zappe, mais en fait, vu que c'est mon quotidien, j'ai pas pensé à vous le dire, mais un jour sur deux, il y a en fait un jour je fais du sport, tout ce qui est sport au sol. Donc je fais une série d'exercices que je connais par cœur à force, donc j'ai pas de vidéo ni rien. Et l'autre jour, en fait, le lendemain, je fais une danse en fait un peu sportive que j'ai trouvée sur YouTube que j'adore, qui dure 35-40 minutes, je crois. Et aujourd'hui, vu que j'ai fait mon sport au sol hier, aujourd'hui j'ai ça à faire, donc je mange, j'attends bien sûr de digérer un petit peu. Il est 14h là, donc je pense que vers 16h, 16h30, j'attaquerai ma séance de sport. Donc on se revoit, je pense, pour la séance de sport. Et puis après, on prendra notre petite collation gâteau qui a l'air trop bon. Et puis voilà, là je pense que je vais me mettre sur une vidéo YouTube ou sur une série Netflix, je sais pas trop. Et puis on se revoit tout à l'heure. Bisous et bon appétit si vous êtes en train de manger. Ça y est, il est 16h, donc c'est l'heure de faire le sport. Je me suis déjà mis en tenue de combat. J'ai ma petite canette de BCAA. C'est une petite canette que je trouve chez Normal. Donc vous avez des acides aminés et de la caféine à l'intérieur, c'est sans sucre. Et c'est au goût tropical, c'est super bon. Donc voilà, si vous avez un Normal à côté de chez vous et que ça vous intéresse, elles sont super pas chères. J'ai déjà lancé la vidéo YouTube pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble, vous voyez. C'est un groupe de filles comme ça qui dansent sur de la musique un peu reggae. Donc là j'ai coupé le son pour qu'on puisse s'entendre. Mais voilà, c'est super motivant, la musique elle envoie du lourd. Puis je sais pas, la choré est super sympa. Enfin moi c'est vraiment le genre de truc qui me motive en fait à faire mon sport parce que c'est un plaisir et on voit vraiment pas le temps passer. Donc voilà, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai tout, donc je vais vous en passer 1, 2, 3, je vais vous en passer une grosse partie en accéléré, bien sûr, je vous mettrai pas les 40 minutes parce que ça va être un petit peu long, mais vous en verrez quand même une partie, donc bon c'est bon, je suis motivée, je suis à fond, donc je vous pose et on attaque. Voilà, séance finie, je suis fracassée. J'ai la veine du front qui ressort, je suis en transpiration. Donc je vais aller boire déjà un bon coup d'eau. Je vais m'affaler sur mon canapé comme une larve pendant au moins 10 minutes. Et après on va aller se goûter ces petits cookies qu'on a fait tout à l'heure parce que je vous avoue que là ils me font bien envie. Donc voilà, je vais aller m'affaler un peu et je reviens. Bon voilà, posé, ça fait grave du bien après cette séance de sport. Par contre aujourd'hui j'ai senti que j'avais quand même moins d'énergie qu'avant-hier. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Alors j'ai adoré, hein, là je me sens genre grave bien, grave détendue et tout, j'adore.
la sensation qu'on a après les séances de sport. Mais je sais pas, je me suis sentie quand même un peu plus en difficulté sur certaines parties de la vidéo qu'il y a 2 jours. En plus, bah déjà, je pense que c'est parce que j'ai encore quelques courbatures. Et par moments, ouais, je sentais que j'avais quand même un peu mal aux genoux et les cuisses qui lâchaient. Donc il y a des fois pendant 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, je faisais des petites pauses. Mais comme vous l'aurez vu, pour compenser, j'ai fait des exercices au sol. Donc ça va, j'ai pas l'impression d'avoir fait moins que d'habitude. Mais je vous avoue que ce petit café fait vraiment du bien. Et on va goûter du coup ce petit gâteau. Ça fait vraiment trop du bien de manger après une séance de sport. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire si vous faites ça aussi. Si vous êtes la team collation avant ou la team collation après. Moi je suis plutôt collation après parce que je déteste faire du sport avec le ventre rempli. J'ai l'impression que ça me fatigue. Après on rentre en phase de digestion, donc la flemme en fait. Mais là après ça réconforte. C'est un peu le réconfort après l'effort. Je sais plus comment on dit. Déjà ça sent trop bon. C'est trop bon. Oh, ils sont trop bons. Je vous promets, c'est une tuerie. Regardez le moelleux. Comment c'est dedans. C'est ni trop dur, ni trop mou. C'est réconfortant. Et en plus, bah, c'est que des bonnes choses. Hein. Du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine. Voilà, il n'y a rien de mauvais. Voilà. Bon, bah, je vais finir de manger mon petit gâteau. Vu l'heure qu'il est, franchement, là Angie va rentrer dans quelques minutes. Elle m'a appelé il n'y a pas très longtemps. Et bah après on va enquiller sur les devoirs, la préparation du repas, etc., etc. Je sais même pas trop ce que je vais faire à manger encore. Mais du coup je sais pas si je vais vous reprendre ce soir parce qu'il y aura rien de très passionnant. Donc je sais pas, je vais voir. Soit je vous reprends dans la soirée, sinon je vous reprendrai demain matin. Et voilà, rien de plus. Bah du coup on n'aura pas été à Picard. Bah du coup voilà, j'irai peut-être à Picard demain vu qu'on est vendredi en plus avant le week-end. C'est cool. Et voilà, on verra aussi ce qu'on fait ce week-end. Angie est pas là ce week-end, elle est chez sa mamie. Donc voilà. Bon bah je vais finir mon petit gâteau et puis je vous dis soit à ce soir, soit à demain matin. Bisous tout le monde. Ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver ce matin. On est vendredi du coup. Il est 8h30, je suis réveillée depuis une petite demi-heure. Je suis encore au café. Ma voix c'est pas encore le top du top. Mais bon, en même temps quand on se réveille on a toujours une voix un peu comme ça, un peu chelou. On va voir comment ça va au fil de la journée. Écoutez, depuis ce matin, j'ai pas fait grand chose à part avoir vidé mon lave-vaisselle et après je me suis posée du coup avec mon café devant BFM. Voilà, c'est ce que je fais à peu près tous les matins. Je me mets une demi-heure devant BFM et après voilà, j'enquille ma journée. Là, tout de suite maintenant, je pense que je vais faire un peu de ménage parce que tous les matins, c'est ce que je fais en général. Ça me réveille et donc ça lance la machine. Donc bon, c'est pas sale, donc j'ai juste un petit coup de serpillière à mettre, un peu de poussière et voilà. Et sinon, bah après, je ne sais pas encore. Donc, j'ai pas envie de prévoir ma journée aujourd'hui. Je vais me laisser porter par ce que j'ai à faire, sur ce que j'ai envie de faire et bien sûr sur ce que j'aurai le temps de faire. Voilou. Et bah écoutez, je vais enquiller mon ménage et je vous reprends tout à l'heure. This could be good for me. Lately I was feeling. Ça y est, ménage fini. Bah écoutez, je vais me poser un petit peu du coup avec vous. Je vais pas rester trop longtemps à parler parce que j'ai commencé à monter la première partie du vlog d'hier et il dure déjà énormément de temps et je suis censée vous faire un weekly vlog. Du coup, je me dis si je passe une demi-heure par jour à vlogger, enfin une demi-heure montée, hein. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, il y avait beaucoup plus de temps. Ça va faire une vidéo qui va durer genre 4h30, donc va falloir que je réduise un petit peu. Ou alors j'arrêterai la vidéo avant, je sais pas, on verra, on fait ça un petit peu à l'arrache. Mais je voulais vous dire quelque chose d'important, donc je vais prendre le temps de le faire. Je voulais vous remercier pour tout ce qui se passe sur ma chaîne en ce moment. Hier, donc le jeudi 10, on a passé les 500 abonnés. Alors
Ça fait vraiment beaucoup de bien, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et alors, sur quoi on va partir maintenant? Il va être bientôt 10h là. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Déjà je pense que je vais me préparer parce que déjà hier j'ai passé la journée pas maquillée et encore là je vous filme pas maquillée. Donc je pense que vous allez en avoir marre de ma sale tronche. Donc je vais me préparer, me pomponner un petit peu. Cet après-midi j'aimerais bien du coup, comme je vous avais dit hier, aller chez Picard. Voilà, je pense que j'irai avec Angie quand elle sortira de l'école. Donc on va attendre qu'elle quitte. Je vais évidemment vous filmer mon repas de ce midi. De toute façon je sais pas du tout ce que je vais manger. Et puis il est encore bien trop tôt, j'ai pas faim du tout. Et en attendant, bah écoutez, je pense que je vais du coup finir ma commande Shein de maillot de bain. Je vais passer la commande, comme ça sera fait, parce que ça fait une semaine que je suis dessus à choisir, enlever, retirer, etc. Et bah voilà, je vais me faire un petit thé matcha. Et bah que je vous reprends quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, comme d'habitude. Bah écoutez, je vous reprends un peu plus tôt que prévu du coup. Il y a mon facteur qui vient de passer et il m'a livré la Click and Fit. Donc en fait ouais, c'était prévu qu'elle arrive, mais honnêtement j'avais complètement zappé. Donc je pense que je vais la tourner aujourd'hui. Là, comme je vous l'ai dit, on est vendredi. Et bah du coup j'ai une vidéo à sortir pour demain à 11h. Donc il y en avait une qui était programmée, mais je pense que je vais plutôt la tourner celle-ci et vous mettre ça pour demain matin. Parce que voilà, le week-end on aime bien regarder des hauls. Enfin moi j'adore regarder les week-ends, les hauls Click and Fit, Lookero, tout ça. Donc d'ailleurs j'attends la Lookero. Je crois qu'elle a un petit peu de retard. Mais bon, je vais déjà m'occuper de la Click and Fit. De toute façon, une fois que ce vlog sera sorti et que vous verrez tout ça, la vidéo sera déjà publiée depuis plusieurs jours. Donc si vous l'avez pas vue, je vous la crosse juste là. Et bah voilà, moi du coup je vais partir me préparer un petit peu, tourner la vidéo et bah on se revoit juste après. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je viens de terminer le tournage de la Click and Fit. Ça m'a pris quand même pas mal de temps parce qu'il est genre 3h, enfin 14h50 et je crève la dalle. Donc voilà, je me suis un petit peu pimpée quand même. J'ai une meilleure tête que tout à l'heure je crois. L'exposition est pas ouf là, je pense qu'il y a trop de soleil et ça m'éclaire. Voilà, là c'est mieux. Donc je vais aller voir du coup ce que je vais grignoter. Je vais pas me lancer dans des préparations culinaires. Donc c'est pas encore aujourd'hui que vous allez me voir cuisiner. Et il doit me rester des trucs d'hier soir. Alors, je pense que je vais finir ça. Je vous l'avais montré rapidement hier, la préparation. Je voulais vous filmer le repas, mais voilà, j'ai zappé. Donc, petit poulet aux champignons. Et il doit me rester des haricots verts. Voilà. Donc, ça va être ça. Ça va être très bien. Je fais toujours de toute façon de beaucoup trop grosses quantités. Et je déteste le gâchis. Donc, voilà. C'est très bien qu'on puisse finir tout ça. Écoutez, c'est bon. Je vais me mettre tout ça dans une petite assiette, mettre à chauffer. Je vais manger, je pense, sur mon canapé devant la télé, le temps de me détendre un petit peu. Et de toute façon, je vous reprends au moment du repas, quelques minutes histoire de papoter un peu. Donc, à tout de suite. Et voilà, je suis posée sur mon canapé avec mon assiette. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé sur les quantités. Je sais pas si je vais tout finir, mais ça sent juste trop bon. C'est une poêlée qui vient de chez Picard. Donc c'est un mélange de champignons avec déjà aromatisé avec de l'huile d'olive, de l'ail et tout. Enfin, elle est trop bonne. J'ai mis ça donc avec du poulet et une crème fraîche légère, genre je crois à 7% de matière grasse. Donc c'est plutôt sain. Voilà, c'est pas hyper calorique. Avec des haricots verts à l'ail et c'est juste totalement délicieux. Et je vais me mettre sur Netflix. Alors là du coup j'ai terminé ce que j'étais en train de regarder. Je regardais American Horror Story, ça doit faire genre 3 fois, je crois que je me mets toutes les saisons. Mais je suis une énorme fan, dites-moi si vous aussi. Et là je pensais commencer Dirty John. Pourquoi ça m'a viré ça là? J'étais pas du tout là-dessus. Mais voilà, je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident, voilà. Je connais pas, donc il marque suggéré à 98%. Et si la personne que vous aimiez était elle aussi celle en qui vous pouviez avoir le moins confiance? Bon, why not? Je sais pas ce que ça peut donner. Je suis pas hyper série à l'eau de rose et tout, donc j'espère qu'il y aura un petit peu de suspense. De toute façon, je vais pas passer l'après-midi sur Netflix, clairement j'ai plein de trucs à faire. Déjà, il y a Angie qui quittait à 15h, mais elle m'a dit qu'elle restait un petit peu avec ses potes. Et vu qu'on est vendredi, je lui laisse un petit peu de mou. Et du coup, je vais la rejoindre directement, je pense, à côté de son école. Et on ira ensemble chez Picard.
Donc voilà, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai super faim, donc je mange et puis bah je vous reprends tout à l'heure. Allez, dis bonjour. Coucou. Voilà, ça fait longtemps que vous avez pas vu Angie. Elle a pas son masque, elle est en mode Thug Life. Mais voilà, nous on se balade, il fait beau et on va chez Picard. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bref, on va faire quelques courses et du coup je vais pas vous reprendre tout de suite. Mais je prends ce que j'ai à prendre et je vous reprends de toute façon dès qu'on est à la maison. À tout à l'heure. Bon bah tout le monde, du coup on devait rentrer à la maison après Picard. Attendez, je vais baisser la radio. Et du coup bah Angie je l'ai trouvée vachement fatiguée. Attends parce que voilà, c'est Angie qui tient le portable en fait. Et du coup bah par mesure de sécurité, vu qu'elle a apparemment le nez pris, la gorge prise et tout, on est parti direct à la pharmacie et on lui a fait faire un test Covid. Voilà, donc on aura les résultats dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure, donc je vous tiendrai au courant. Mais on croise les doigts que ça soit pas ça. Bon, si c'est le Covid, c'est pas très très grave. Mais bon, si ça peut nous éviter tout ce genre de petits tracas, ça serait mieux. Tu fais un petit coucou? Coucou. Ma pauvre louloute. Voilà. Elle est un peu patraque, elle a les yeux explosés, elle garde son masque dans le doute parce que elle veut pas contaminer sa mère. Mais je suis sûre que c'est pas ça, tu dois avoir un petit rhume. Non? J'espère que ça va. Voilà. Bon bah tu fais un gros bisou à tout le monde et on leur dit à tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Voilà, on vient de rentrer à la maison, donc bon, bah, comme je vous ai dit, Angie ça fait son test Covid, elle est en train de grignoter. Et du coup, je vais vous montrer rapidement. Du coup, j'ai vraiment pas pris grand chose chez Picard parce qu'Angie se sentait vraiment pas top. Elle avait envie de rentrer, elle était KO. Donc, on a fait assez vite. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Voilà. Donc, j'ai pris des bouchées de filet de poulet curry coco. Voilà, du tout fait. J'ai pris deux paquets d'aiguillettes de poulet saveur citron. Elles sont marinées, elles sont juste excellentes. Et le poulet est extrêmement tendre. Voilà, et j'ai pris des plats tout préparés parce que je sais que là, la semaine prochaine, je vais avoir une semaine qui va être hyper chargée. Donc, je vais pas avoir le temps de cuisiner et encore moins le midi. Donc, voilà, et en plus, leurs plats sont juste trop bons. C'est vraiment de la super bonne qualité. Je vous montre, donc j'ai pris celui-là. Attendez, je vais vous mettre comme ça, voilà. Ça, c'est saumon aux épices tandoori, riz noir et petits légumes. Riche en protéines, source de fibres. En fait, c'est les plats équilibre, ce qu'ils appellent. Donc voilà, c'est équilibré, c'est plein de goût. Enfin, c'est hyper riche en saveurs. Je les connais, c'est des plats que je prends régulièrement. L'autre, c'est celui-ci. Donc, c'est un dos de colin d'Alaska au citron, au basilic et risotto verde. Donc, c'est allégé en matière grasse et vous avez avec des petits légumes, des brocolis, tout ça. Et il est juste délicieux. Et Angie a voulu goûter des mokis. Voilà, parce qu'elle en a jamais mangé. Donc, je pense clairement qu'elle va pas aimer. Mais voilà, comme ça, elle se fera son... Faut tester, hein. Voilà. T'as dit... La pauvre, elle a des tout petits yeux éclatés. Voilà, donc elle se fera son propre avis avec les mokis. Je vous dirai ce qu'elle en a pensé du coup. Et voilà, du coup, on attend là avec impatience les résultats du test Covid. À savoir que si elle est positive, bah déjà demain, elle peut pas aller chez sa grand-mère et qu'il va falloir l'isoler. Donc voilà. Il va falloir que moi je fasse attention aussi parce que je fume. Donc même si je diminue énormément et que j'essaie d'arrêter, c'est quand même un facteur un petit peu aggravant pour le Covid. Donc voilà, on va essayer de faire attention à tout ça. Mais en espérant que ce soit juste un rhume, une grippe ou je ne sais pas quoi, on va rester positive à défaut que ce soit le test qui est positif. Faut que le test soit négatif et nous on va rester positive. Voilà, le vieux jeu de mots tout pourri. Bon bah voilà, je vais vous laisser je pense pour aujourd'hui parce que ce vlog dure déjà beaucoup trop longtemps. Et il y a encore tout le week-end et il y a encore le milieu de semaine prochaine. Donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Mais de toute façon ce soir j'ai pas grand chose à vous montrer. Là je vais m'occuper un petit peu d'Angie. Je vais finir mon montage de la Click and Fit pour que je puisse vous la publier demain matin. Et quoi d'autre? Et voilà, bah après la soirée va passer assez vite finalement. Avec il y a mes parents, etc. Donc voilà. Et bah je vous fais du coup plein de gros bisous. On est vendredi donc je vous souhaite un bon week-end. Même si quand vous verrez cette vidéo on sera hors sujet mais c'est pas grave.
Je vous fais quand même plein de bisous et du coup je vous dis à demain matin, sauf si vraiment ce soir il y a un truc intéressant. Et puis du coup je vous tiendrai au courant demain du test du résultat du Covid, puisque Angie en fait aura un premier résultat déjà là dans quelques minutes, d'ici un petit quart d'heure je pense. Donc ça c'est le premier résultat de la pharmacie et on aura un deuxième résultat demain du laboratoire qui confirmera celui-là. Mais de ce que j'ai compris, c'est s'il est positif. Il est positif, c'est quasiment sûr qu'elle est positive, donc le résultat de demain va rien changer. Mais s'il est négatif, il faut considérer à 80% que c'est ok, mais attendre la confirmation que c'est négatif. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Allez, sur ce, j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous. Ciao. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On est lundi, il est 13h20. Voilà, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Ce matin j'avais un rendez-vous qui m'a pris pas mal de temps. Après j'ai été voir une amie du coup qui travaillait juste à côté. Et voilà, là je suis rentrée tranquillement, je bois un petit café tranquillou sur mon canapé. Et j'en ai profité pour me poser, et pour papoter un petit peu avec vous. Je suis désolée d'ailleurs, j'ai pas beaucoup vlogué ce week-end, voire pas du tout. J'ai pas vlogué du tout d'ailleurs ce week-end. Mais j'ai pas rien fait. Samedi je vous ai tourné une vidéo, donc un unboxing sur la Blissim et la Glossy Box. Donc j'ai un peu changé de format. Au lieu de faire une vidéo pour chaque box, j'ai fait une espèce de versus pour les comparer. Donc j'espère que le format va vous plaire. Et dimanche j'ai pas vlogué du tout parce que déjà je vous avoue j'ai un peu chillé devant Netflix et tout. J'ai fait du ménage et l'humeur était pas dingue. Déjà Angie était chez sa mamie, donc voilà, j'étais toute seule, mais déjà je me suis pesée en fait dimanche matin, comme je le fais en général le dimanche. Là ça faisait 15 jours que je m'étais pas pesée parce que je voulais vraiment attendre, parce qu'il faut pas se peser trop souvent, donc je voulais vraiment attendre que le rééquilibrage alimentaire, le sport, etc. fasse son effet. Voilà, parce que j'ai commencé il y a 15 jours, enfin il y a 2 semaines. Et là, déception. J'ai constaté que j'avais pris 100 grammes. Alors je sais, 100 grammes c'est pas la fin du monde, mais moi en fait ça m'a un peu déstabilisée parce que c'est un programme que j'ai déjà fait plusieurs fois, et au niveau de la diète et au niveau du sport. Et moi j'ai une morphologie en fait qui a tendance à perdre assez vite du poids. Bon, en contrepartie j'en prends vite aussi, mais du moment où je me remets à faire un petit peu attention et où je fais un peu de sport, mon corps élimine assez vite en fait, et donc je perds rapidement et je vois ma silhouette qui se transforme assez rapidement. Et là en 15 jours, et je vous avoue que non seulement la balance m'a pas fait plaisir avec ces 100 grammes, mais qu'en plus, même si on met le poids de côté, puisque je sais que le muscle pèse plus lourd que le gras, que la balance faut pas s'y fier, etc. Même esthétiquement, sur ma cellulite, sur ma musculature, etc. Je vois pas de changement en fait. Enfin, voilà. Donc ça m'a un petit peu mis en mode bad, pour être honnête. De toute façon, dans ce vlog, moi j'ai envie d'être honnête, je vais pas vous montrer que les bons côtés, que des semaines où c'est Pump It Up de chez Pump It Up, parce que c'est pas tout le temps comme ça. En tout cas pas chez moi. Si c'est comme ça pour vous, tant mieux, mais voilà, la vie c'est pas toujours parfait et magnifique. Et voilà, et du coup ce matin je suis encore un petit peu dans ce mood là d'être un petit peu indécise. Je sais pas trop si je dois rester sur cette diète là et être patiente, ou peut-être qu'il y a tout simplement un truc qui fonctionne pas, que je fais pas comme d'habitude et que je m'en rends pas compte, ou je me dis aussi que peut-être mon corps est engorgé de toxines et qu'il faudrait repartir sur une détox comme je l'avais fait l'année dernière. Donc je sais pas, je suis un petit peu perdue. Voilà, niveau détox, en fait l'année dernière j'avais fait une cure de jus vert à l'extracteur. Pendant 3 jours j'avais bu que des jus, genre 5 par jour, que je faisais avec des fruits frais, des légumes frais, etc. Et j'en garde plutôt un bon souvenir de ces 3 jours là. Mais là j'ai l'impression, maintenant tout de suite, quand je me dis qu'il faudrait que je le refasse, que je m'en sens pas capable en fait de repartir sur 3 jours à ne m'alimenter que de liquide et de jus. Je sais que c'est bon pour le corps, etc., et que c'est plein de minéraux, plein de vitamines et tout, mais j'ai l'impression de pas trop en être capable, donc je sais pas. Voilà. Cette partie du vlog est un petit peu décousue, je suis désolée, mais je vous dis ça vraiment comme je le sais penser. J'ai pas préparé de texte ni rien, donc voilà, j'espère que c'est clair. J'essaie aussi depuis le début de ce vlog vraiment de vous dire, etc., qu'il faut s'accepter, et j'essaye vraiment de le faire, de travailler sur moi là-dessus, de vraiment ne pas me gâcher la vie avec ce côté d'apparence physique. Mais malgré que je fasse des efforts et que je m'auto-psychanalyse beaucoup,
malgré tout c'est pas si évident que ça. Voilà, quand on se dit qu'on a fait beaucoup d'efforts en termes de sport et d'alimentation et qu'on constate pas de changement, et voilà, c'est quand même frustrant, faut se l'avouer. Donc je sais pas trop. Voilà, je sais même pas déjà ce que je vais faire aujourd'hui. Déjà je vais monter pas mal de vidéos parce que j'ai du retard. J'ai des miniatures à faire aussi. Et voilà, je sais pas non plus ce que je vais manger ce midi du coup avec tout ça. Voilà, donc est-ce que le jeûne intermittent aussi c'est la bonne solution? Peut-être que là ça me réussit pas, est-ce qu'il faut pas que j'arrête? Voilà, c'est un peu le bordel, vous l'avez compris, donc je pense que je vais déjà me poser tranquillement, me mettre un peu sur du montage pour me déconnecter de tout ça. Et je vous reprends quand je sais ce que je mange et voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Alors, je sais du coup ce que je vais manger. Je me suis fait hier un pudding aux graines de chia. Et du coup, je l'avais un peu zappé. Donc, j'ai juste mis quelques petits toppings dessus. Je vous montre comment il est beau. Voilà. Donc, hop, le dessus. Je l'ai un petit peu décoré parce que voilà, faut se le dire, on mange d'abord avec les yeux. Et alors, au niveau de la composition, c'est extrêmement bête. C'est du lait d'amande que je vous ai montré dans mon retour de course, des graines de chia. Voilà, donc tout simplement vous prenez un verre, un bol, ce que vous voulez, vous mettez votre lait d'amande, vous mettez les graines de chia, vous touillez une première fois, vous attendez 5 minutes, vous remélangez et vous mettez au frais pendant au minimum quand même 2-3 heures pour que les graines de chia aient le temps de figer, enfin de gélifier. Et ensuite, vous rajoutez ce que vous voulez comme topping, des fruits, de la compote, des fruits secs, ou même vous rajoutez rien, vous le mangez comme ça peut être hyper bon. Et parfois, je me le fais aussi au chocolat, c'est-à-dire que je mets du lait d'amande, je mélange avec du cacao alors moi, je prends du Van-Houten, du cacao non sucré. Et du coup, je mets mes graines de chia et je rajoute un tout petit peu de sirop d'agave pour donner un petit goût quand même, parce que le cacao non sucré, c'est ultra amer. Et voilà, c'est hyper bon, c'est quand même hyper riche. Là-dessus, moi j'ai rajouté de la compote fruits de la passion, un peu de muesli et des framboises. Je sais que c'est pas énorme pour un repas, mais clairement j'ai pas hyper faim tout de suite. Donc si j'ai plus faim après, au pire je remangerai autre chose, mais là j'ai pas faim. Donc ça ira très très bien. Et je vous ai même pas tenu au courant pour le test Covid d'Angie. Donc on a eu le premier test qui était négatif de la pharmacie, on l'a eu juste après que j'ai coupé le vlog. Et le lendemain, on a eu le résultat du coup du labo qui était aussi négatif. Donc voilà, on était super contente. Du coup, elle s'est chopée une grosse crève. Mais vu qu'ils font des batailles d'eau en ce moment à l'école, des fois elle rentre, elle est encore mouillée de la journée. Donc voilà, je pense qu'elle s'est pris un gros rhume. Mais voilà, le principal c'est qu'elle aille bien. Et voilà, écoutez, moi je vais aller manger du coup mon petit pudding aux graines de chia. Et je vous reprends plus tard dans la journée, je pense. Parce que là tout de suite, voilà, j'ai rien de spécial à faire. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, il est maintenant 16h et je voulais revenir papoter un petit peu avec vous parce qu'en fait j'étais sur mon canapé et ça fait plus d'une heure que je regarde la télé et que je me rends compte que finalement je ne la suis absolument pas parce que mon esprit est ailleurs. Hashtag Prison Break. Non mais le pire c'est que c'est vrai, c'est que j'avais vraiment mon esprit qui était en train de vagabonder dans des pensées un peu négatives, très critique envers moi-même. Je sais que c'est dû à ce coup d'hier de la balance qui me travaille pas mal, où je remets un peu tout en question. Mais voilà, là j'aimais pas du tout le genre de pensée que j'avais envers moi-même, parce que même si je suis quelqu'un d'assez critique et d'assez exigeante envers moi, et ça je pense que c'est plutôt pas mauvais en fait de se remettre en question ou de s'auto-critiquer de temps en temps. Mais il faut le faire de manière bienveillante. Et en l'occurrence, là, c'était pas bienveillant du tout. J'étais plutôt dans de la critique pour être critique. Vous voyez, voilà, t'as des grosses cuisses, t'as un gros cul, t'as trop de cellulite, t'as pas, malgré tout ton sport, t'as encore un ventre qui va pas. Enfin, voilà, le genre de truc qui va pas. De toute façon, aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est une journée off. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais entre une journée off et une journée qui va partir en cacahuète, il y a une limite. Et je voulais refaire un petit point avec vous là-dessus pour parler justement de ces journées-là. Parce que ça arrive, je pense à beaucoup de monde, puisque moi j'en parle pas mal autour de moi. En tout cas, depuis peu j'en parle. Avant j'intériorisais beaucoup et j'en parlais pas. Mais maintenant que j'en parle, déjà je trouve que ça fait énormément de bien. Parce que finalement quand on en parle, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul.
Et avant, quand j'en parlais pas, j'avais l'impression que j'avais un problème et que j'étais toute seule à avoir ce genre de comportement-là ou ce genre de journée. Je voyais les gens autour de moi qui allaient bien et moi je me disais, en fait, il faut que je montre que je vais bien parce que sinon les gens vont me trouver dépressive ou vont me trouver déprimée ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça, c'est pas du tout la bonne option. Puisque dès que vous commencez à en parler à des gens, et vous vous rendez compte que les gens vont dire moi aussi, ça m'arrive, moi aussi j'ai ce problème-là, tiens moi ça m'est arrivé il y a 2 jours, et vous dites ah ouais, en fait je suis pas toute seule. Et le fait de vous en parler, j'ai vraiment envie que ça serve à ça. Quand vous regardez cette vidéo, vous peut-être, si ça peut aider même 5 personnes ou 10 personnes, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Que d'autres gens puissent se dire elle aussi en fait elle est comme ça, moi je suis pas toute seule à qui ça arrive, je sais plus français ce que je dis. C'est pas évident en fait de parler de ça pour moi sur un téléphone, c'est déjà pas évident d'en parler à quelqu'un de physique, mais en caméra comme ça c'est encore moins simple, je vous promets. Mais j'essaie de le faire au mieux, j'espère que c'est clair, mais voilà, en tout cas vous en parler, moi déjà ça me fait du bien. Et j'espère que ça pourra vous aider, vous aussi, à vous dire que vous n'êtes pas seul à avoir ce genre de journée où vous avez l'impression que rien ne va, en fait. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous allez mettre un jean dans lequel il y a 2 jours, vous vous sentiez ultra fraîche en disant ouais, ce jean il me va trop bien, il est trop beau, vous sortez dehors, vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps, etc. Et un jour, vous le mettez et ce même jean, dans le même corps, parce que votre corps n'a pas changé en 2 jours, rien ne va. Voilà, il vous fait des grosses fesses, des grosses cuisses, vous vous sentez pas bien dedans, pas à l'aise. Vous finissez par pas le mettre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, c'est ce genre de journée où finalement vous n'avez pas changé, votre corps n'a pas changé, votre visage n'a pas changé, mais c'est votre esprit en fait qui a changé. C'est votre mood du moment, c'est vraiment l'état d'esprit qui fait que rien ne va, que vous allez remettre en question une manière de vivre qui vous allait très bien il y a 2 jours et aujourd'hui elle va plus. Donc ces jours-là, je pense qu'il faut pas aller contre. Parce que on peut pas tout maîtriser, il faut l'accepter, il faut pas s'engloutir non plus dans des journées de dépression, on va se mettre au fond du trou, mais il faut juste être dans l'équilibre, de se dire ok, aujourd'hui ce sera pas la meilleure journée du monde, donc je vais prendre du temps pour moi, je vais faire des choses qui me font plaisir, je vais pas m'acharner à faire 2 heures de sport intensive pour m'enlever ma cellulite ou grossir des fesses, si j'ai pas envie de le faire parce que de toute façon rien n'ira, donc il faut s'accorder du temps pour soi, faire des choses qu'on a envie de faire. Là par exemple, moi j'ai bien envie de danser, vous voyez, je devrais faire du sport, mais là je sens clairement que c'est pas une journée dans laquelle je vais être productive, donc je vais me mettre un peu sur Just Dance sur la Switch et je crois que ça va me faire grand bien de me libérer l'esprit et de me dépenser un peu pour moi et pas pour mon apparence physique. Et voilà en fait, que vous dire de plus si ce n'est que j'essaie vraiment. C'est pas une vidéo déprime, loin de là, au contraire, c'est pas du tout le message que j'ai envie de transmettre. C'est de vous dire que il y a 9 journées sur 10 où on va très bien, et puis il arrive d'avoir des journées où on est un petit peu moins bien. Pour X ou Y raison, on a tous des vies différentes, des corps différents, des visages différents, enfin, on est tous différents et c'est très bien, et c'est ça qui fait la beauté de ce monde-là. Mais on a tous des similarités quand même, où on a des moments avec et des moments sans. Voilà. Donc il faut l'accepter, passer cette journée, le lendemain ça ira mieux. Parce que comme on dit, après la pluie arrive le beau temps. En tout cas, j'espère vraiment qu'à travers ces mots, ce petit moment avec moi, j'ai réussi quand même à vous faire passer un message qui est positif. Parce que c'est ça en fait, le but. C'est de vous dire que même si on a une vie super, parce que moi j'adore ma vie en fait, je suis très heureuse. J'ai une vie qui me convient totalement, j'ai une famille en or, ce que j'adore. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous aime tous. J'ai une fille magnifique, adorable, en bonne santé, des parents extraordinaires. Enfin voilà, c'était la petite minute dédicace. Mais par moment, malgré que tout aille bien dans notre vie, en fait, je suis en bonne santé, mon corps fonctionne, j'ai pas de problème, et ça arrive d'avoir des journées un peu off, il faut pas culpabiliser de ça parce que c'est normal. Voilà. Donc, quand vous avez des journées comme ça, faites juste en sorte d'en tirer parti et de vous dire, cette journée-là, elle va être pour moi, je vais m'occuper de mon bien-être, je vais arrêter de me dénigrer. Déjà c'est un bon début, et faire des choses qui me font plaisir. Voilà. Si vous avez par exemple une séance de sport de prévu, vous mettez pas la pression.
ok? Si vous n'avez pas envie de la faire, et la faites pas et faites quelque chose qui vous fait plaisir, que vous faites pas en temps normal. Très important aussi, je suis désolée, ce vlog va durer vraiment des plombes, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur. Je pense qu'il est important de temps en temps de déconnecter des réseaux sociaux. Dixit, la nana qui fait des vidéos YouTube, mais je fais des vidéos, je fais des montages, etc. Mais par moments, trop de réseaux sociaux tuent les réseaux sociaux. Je me rends compte en fait que dès qu'on s'ennuie, on prend son téléphone et bim, on check TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ce que vous voulez, Twitter. Et c'est pas hyper bon, franchement, parce que on est vraiment dans cette intrusion de la vie des gens. On a besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se comparer. Et si en plus vous êtes dans une journée où vous n'êtes pas tip top et que sur les réseaux sociaux, forcément les gens montrent les bonnes choses de leur vie, vous allez vous dire voilà, moi j'ai une journée de merde, et puis eux ils sont là, ils font ça, elle est là, lui il est là, et je suis pas sûre que ça soit hyper bon en fait. Donc n'hésitez pas à faire autre chose que les réseaux sociaux, le portable, etc. Lisez un livre si vous aimez lire, mettez-vous à colorier ou à dessiner ou à faire, je sais pas, de la cuisine, ce que vous voulez, mais à vous concentrer sur votre vie à vous et pas sur celle des autres. Voilà, je vais arrêter de parler parce que Yurek, moi je pourrais continuer à papoter pendant des heures parce que je trouve que voilà, c'est hyper sympa d'échanger là-dessus, mais je ferai certainement, je pense, une vidéo dédiée où on parlera de tous ces sujets-là, du bien-être, de la confiance en soi, des réseaux, de l'influence des réseaux sociaux, parce que moi ça fait énormément de temps que j'y suis et je sais l'influence que ça peut avoir, bénéfique comme négative. Donc voilà, j'aimerais échanger là-dessus avec vous, sur le sport, sur l'alimentation. Je pense que je vais faire vraiment plus de vidéos comme ça. Il y aura toujours bien sûr des hauls, des unboxings, etc. Mais je vais faire plus de vidéos un peu chit-chat où on discute. N'hésitez pas aussi, si vous voulez que je fasse une FAQ, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, parce que c'est vrai que à travers toutes les vidéos que je fais, vous ne me connaissez pas forcément très bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, tant que c'est pas trop personnel et que je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Et écoutez, voilà, je vais aller me mettre ma danse sur la Switch. Et on se fait un petit check, soit dans la soirée ou demain matin, et puis voilà. Je vais aller allumer ma Switch et danser, me libérer l'esprit, ça va me faire beaucoup de bien je pense. Après Angie va rentrer, donc voilà, je pense que ça va me faire aussi beaucoup de bien d'être avec elle, peut-être faire des jeux de société, papoter, tout ça. Je sais pas si je vous reprendrai ce soir, voilà, parce que j'ai vraiment envie de pas me forcer à faire les choses aujourd'hui. Sinon ça sera demain, mais voilà, quoi qu'il arrive, pensée positive, no culpabilité, c'est vraiment important, se laisser porter. Voilà, je vous envoie plein de bienveillance et de gentillesse parce que ça fait du bien. Aimez-vous, faites-vous des compliments, entre parenthèses, faites ce que je dis parce que je fais, c'est un peu ça. Mais voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous fais de gros bisous et soit à tout à l'heure, soit à demain. Coucou tout le monde, j'espère que ça va, on est mardi. Alors je vous reprends un petit peu tard, je suis désolée, il est 14h30. Je suis rentrée il y a une demi-heure, j'ai filé dans une douche parce que il fait trop chaud dehors et voilà, fallait que je me lave les cheveux et tout, voilà, j'ai pas eu le temps ce matin. Donc voilà ce qui explique cette tête, cette coupe de merde et le fait que je suis en serviette. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne tombe pas. Voilà. Sinon, je pense que vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux qu'hier. Bon, c'était pas une journée tip top, mais la soirée a été quand même un petit peu mieux. Voilà, le fait qu'il y ait Angie, il y avait mes parents, etc. Donc on a discuté, on a fait plein de trucs et voilà, ça m'a un peu changé les idées. Et aujourd'hui, ça va mieux, le petit coup de mou est passé. Je repars sur des bonnes bases, motivée à continuer dans ma lancée et à vraiment essayer d'être patiente et indulgente avec moi-même. Voilà, donc c'est un long travail, mais c'est en cours. Voilou. Sinon, il est tard et j'ai pas mangé, donc j'ai super faim. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore à manger. Donc je vais aller regarder ça tout de suite et préparer, voilà, et je vous reprends du coup si je fais une recette, mais je vous avoue que j'ai tellement faim que je pense que je vais faire un truc assez rapidos. Donc voilà, je vais voir ça et je vous reprends tout de suite.
Voilà, donc je me suis fait la petite poêlée que vous avez vue. J'ai mis 2 tranches de poulet, bon, qui sont très très bons, avec un peu de ketchup. Bon, c'est pas l'assiette la plus instagrammable du monde, ça c'est clair. Mais franchement, j'ai tellement faim que moi, ça me fait hyper envie. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais manger ça. Je vais mettre une petite série Netflix, un petit truc comme ça, tranquille, pour chiller un peu. Et après, bah, Angie va rentrer, donc on se prendra un petit goûter, je pense. Et puis moi, je prendrai mes petits puddings aux graines de chia. Donc je vous dis à tout à l'heure. On est mercredi, je vous prends un petit peu tard, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire ce matin. Il est 15h, voilà, et je suis rentrée il y a pas très longtemps. Et de toute façon, j'avais plus de batterie. Et en plus, j'ai commencé à monter au moins bien 80-90% de ce vlog et il dure déjà beaucoup trop longtemps, donc je suis désolée pour la durée de cette vidéo, pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, mais voilà, vous savez que sur YouTube, il y a la magie de l'avance rapide si je vous considérez que je parle trop ou s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Enfin voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce vlog, j'espère que c'est un format de vidéo qui vous plaît. Comme je vous l'ai dit, je suis désolée si c'est un petit peu décousu, j'ai aussi beaucoup parlé, mais c'est la première vidéo vlog que je fais. C'est vrai que sur les vlogs, sur les unboxings ou les hauls, etc., bah c'est hyper cool et je vais continuer à en faire toujours autant. Mais on n'a pas l'occasion de discuter. Enfin, j'ai pas eu l'occasion vraiment de vous parler un petit peu de moi, de me livrer, etc. Donc bah voilà, c'était l'occasion de le faire dans cette vidéo et de vous parler aussi de mon mode de vie, de mon rééquilibrage alimentaire, de ce que je fais au quotidien, des jours où ça va un petit peu moins bien. Enfin voilà, de toute façon, si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà vu tout ça. Surtout si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, ou si vous avez des idées ou des demandes, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Par exemple, une vidéo sur le jeûne intermittent, une vidéo sur une journée dans mon assiette, ou voilà, peu importe, sur mon sport, sur mon mode de vie, ou voilà, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez aussi une FAQ, n'oubliez pas de me poser vos questions en commentaire, ça serait hyper sympa je trouve de faire une petite vidéo FAQ comme ça où je me présente et puis voilà, comme ça vous permettra de me connaître un petit peu mieux. Bien sûr, restez connectés parce qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent. Je suis assez contente puisque je commence à avoir quelques propositions de collaboration. J'en refuse pas mal parce que je refuse de vous faire des vidéos sur des produits dont je suis pas sûre ou qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, mais il y en a quelques-unes que j'ai acceptées et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Je vous l'ai déjà dit, mais collab ou pas collab, mon avis restera toujours objectif. La seule différence, c'est que pour une fois, l'argent ne sortirait pas de ma carte bleue et ça fait du bien. Mais si l'article est pourri, je vous dirais que c'est pourri. Et au moment où je valide mes collaborations, je précise aux gens avec qui je vais travailler que mon avis sera honnête et que si leur produit est mauvais, et ben je le dirai dans mes vidéos. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter de blablater. J'espère vraiment que tout ça vous a plu. Surtout si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Pas ici, hein, pas sur l'écran, sous la vidéo, parce que vous savez que ça me fait super plaisir. J'en ai déjà parlé aussi, mais il y a vraiment un regain d'abonnement, donc c'est super cool. Merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas aussi de bombarder la vidéo de pouces bleus pour faire marcher l'algorithme YouTube, mais surtout pour me montrer que voilà, tout ce contenu et surtout cette vidéo vlog vous a plu. Bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, vos demandes, vos questions, vos appréciations, tout ce que vous voulez, mais un petit comme ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!